Monsieur le Président du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, M. Djali Faye. Monsieur le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, Madame, Messieurs les vice-présidents du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le secrétaire exécutif, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur l'expert chargé d'études sur les questions de législation sociale, Mesdames, Messieurs les experts consultants du Comité national de l'ITIE, chers partenaires de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter la cordiale bienvenue en cette 43e session de l'Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social consacrée à la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal. Qu'il me soit d'emblée permis de remercier chaleureusement M. Djali Faye, président du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, qui a bien voulu rehausser de sa présence cette cérémonie d'ouverture de notre présente session, tout en nous accompagnant dans l'animation de nos travaux, en mettant à notre disposition des experts qui vont nous entretenir de ce sujet stratégique des politiques publiques de notre pays. J'associe à ces remerciements le docteur Mor Bahoum, secrétaire technique du comité de suivi du contenu local, qui va également nous entretenir du cadre juridique sur le contenu local, du bilan de sa mise en œuvre, ainsi que de ses opportunités pour les travailleurs et les entreprises, nous on avait mis nationales, mais on va dire locales, parce que le président, on va parler d'entreprise locale maintenant. Notre Assemblée plénière offrira ainsi au mandat tripartite du Haut Conseil du dialogue social l'occasion de s'imprégner des différentes initiatives développées par les pouvoirs publics pour assurer une meilleure gouvernance de nos ressources naturelles. Je voudrais ainsi vous exhorter toutes et tous à contribuer activement au succès de nos travaux. Mesdames, Messieurs, la gouvernance des ressources naturelles est depuis plusieurs années au cœur de l'actualité dans les débats publics de notre pays et demeure au cœur des sujets, des préoccupations des pouvoirs publics, en plus d'être un des leviers stratégiques de financement des politiques publiques. La présence constante de ces questions dans l'espace public, accentuée à la suite de nombreuses découvertes de pétrole et de gaz sur différents sites nationaux, continue de susciter plus de convoitise et de curiosité, mais aussi plus d'espoir des citoyens sur les retombées de ces ressources stratégiques pour le Sénégal. En effet, avec ces importantes découvertes, notre pays intègre le cercle restreint des pays disposant d'une économie extractive à haute intensité de revenus, avec des impacts considérables sur l'économie nationale après la mise en production du champ pétrolier offshore de Sangomar et l'exploitation des gisements gaziers de Grand Tortue à Meyem. Sous ce rapport, cette nouvelle configuration de notre tissu économique exige une large appropriation nationale, telle que consacrée par notre charte fondamentale qui, en son article 25.1, dispose que, je cite, « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration des conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. » Fin de citation. Une telle exigence nécessite naturellement une gouvernance vertueuse, une répartition juste entre les générations des dividendes tirés des ressources minières et pétrolières, l'efficacité des politiques de contenu local et la promotion de la cohésion et de la paix sociale.
C'est pourquoi, fidèles à leur dynamique inclusive de s'investir dans toutes les initiatives s'inscrivant dans la mise en œuvre des politiques publiques, les mandants tripartites du Haut Conseil de dialogue social s'intéressent à cette préoccupation partagée et en tant qu'acteurs socio-professionnels sont directement interpellés par les défis et enjeux liés à la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal et de ses incidences économiques et sociales. En consacrant le thème de la 43e session de leur assemblée plénière à cette problématique, les membres du Haut Conseil du dialogue social entendent ainsi s'imprégner davantage des différentes initiatives prises au niveau national pour promouvoir la transparence et l'inclusion dans la gouvernance des ressources naturelles de notre pays, notamment le pétrole et le gaz. À ce titre, faut-il le rappeler, les questions liées à la gestion des ressources pétrolières et gazières ont toujours intéressé le Haut Conseil du dialogue social, qui avait déjà consacré ses 12e et 15e assemblées plénières respectivement à la contribution des parties prenantes au dialogue social tripartite en perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. C'était le thème de la 12e session de l'assemblée plénière, et la 15e assemblée plénière portait sur le partage, sur le développement durable et la meilleure gestion des revenus pétroliers et gaziers. En effet, en vertu de sa mission de promotion du dialogue social à l'échelle nationale et sectorielle, le Haut Conseil du dialogue social a un rôle essentiel à jouer dans la stabilité sociale et la pacification des rapports sociaux entre le gouvernement et les acteurs sociaux de tous bords. À ce titre, le secteur extractif a cette particularité de concentrer des intérêts divergents et multiformes, pouvant impliquer notamment les services de l'État, les entreprises exploitantes et leurs travailleurs, les collectivités territoriales d'implantation des sites exploités, sans oublier les populations qui aspirent à un mieux-être avec les ressources naturelles découvertes dans leur terroir. Cette configuration des rapports sociaux, source potentielle de tension, suscite naturellement des convoitises et intéresse les mandants tripartites, qui ont ainsi une mission de pacification sociale et doivent, pour ce faire, s'appuyer sur des données factuelles pour mieux apprécier les situations dans leurs actions de promotion du dialogue social et de prévention des différends sociaux. C'est donc le lieu de réitérer nos chaleureux remerciements à Monsieur le Président de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, à Monsieur le Secrétaire technique du Comité national et à leurs experts qui nous accompagnent dans l'animation de cette session, tout en mettant à notre disposition des données fiables tirées de la gestion des ressources extractives de notre pays. Je profite également de l'occasion pour adresser, au nom des mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social, nos chaleureuses félicitations à l'ITIE pour les excellents résultats du Sénégal, qui a obtenu la très bonne note de 89 sur 100 à sa 3e validation par l'ITIE international, confirmant ainsi le leadership de notre pays en Afrique et dans le monde en matière de respect des normes ITIE, de transparence, de redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif. Mesdames, Messieurs les hauts conseillers, à ce stade de mon propos, je voudrais vous rappeler l'intérêt que nous accordons au Haut Conseil du dialogue social à la gestion et à la gouvernance des ressources naturelles de notre pays, qui suscite beaucoup de spéculations auprès des populations. Dès lors, les différentes initiatives que notre institution sera amenée à prendre dans cette perspective devront s'inscrire en droite ligne de notre mission de promotion du dialogue social et de pacification des relations sociales. Sous ce rapport, la dynamique de contribution du Haut Conseil du dialogue social, enclenchée depuis quelques années sur l'exploitation et la gestion des produits pétroliers et gaziers, notamment lors de nos 12e et 15e sessions de l'Assemblée plénière, se poursuit à travers la présente session pour permettre aux mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social
de mieux s'imprégner des contours de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal et de s'approprier les données documentées et fiables fournies par l'ITIE sur les flux de revenus financiers issus de ce secteur stratégique. Ce faisant, je voudrais exhorter toutes et tous à consolider nos acquis, très appréciables dans l'accomplissement de notre mission, par votre mobilisation permanente pour permettre au Haut Conseil du dialogue social de contribuer pleinement à la gouvernance des ressources naturelles de notre pays et d'impacter durablement la vie de nos concitoyens par la promotion d'un dialogue social inclusif qui demeure un des leviers essentiels dans la mise en œuvre des politiques publiques en vue d'atteindre les objectifs économiques et sociaux escomptés. Au moment de clore mon propos, je voudrais encore une fois saluer l'engagement et l'abnégation constante des membres du Haut Conseil du dialogue social pour la mission sacerdotale qui leur est confiée et dont ils s'acquittent avec beaucoup de volonté et de disponibilité à l'égard des acteurs sociaux et des populations sénégalaises. C'est sur ces propos que je déclare ouverte la 43e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social consacrée à la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal. Je vous remercie de votre attention.